Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bruno Mayer Workshops où je vais vous montrer comment l'on peut créer directement à partir de Lightroom un catalogue pour ProSelect. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est de télécharger un plugin qui existe. Et c'est vrai que la majorité d'entre vous ne le savent pas, mais il existe un plugin ProSelect pour Lightroom qui va rendre pas mal de services aux photographes qui utilisent ProSelect. Donc pour ça, je vous invite dans un premier temps à vous rendre sur le site de ProSelect. Donc nous y voici, c'est le site timeexposure.com. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Une fois que vous êtes là, donc vous connectez bien sûr avec votre compte ou vous enregistrez si vous ne l'avez pas déjà fait. Ensuite, vous allez vous rendre ici dans la rubrique Download, donc qui est la rubrique téléchargement. Si vous êtes équipé en Macintosh, vous cliquez sur Latest Release for Mac. Et si vous êtes équipé en Windows, vous cliquez sur Latest Release for Windows. Donc en ce qui me concerne, on va cliquer ici, comme je suis équipé en Macintosh. Voilà. Donc ici, vous avez en fait les dernières versions de ProSelect en téléchargement. Et si on descend un petit peu sur la page, on va découvrir ici le plugin ProSelect pour Lightroom. Donc il est ici, il est en version 1.7 et il va fonctionner à partir de toutes les versions de Lightroom à partir de la 3 et plus, donc à partir de la version 3 et les suivantes. Et en ce qui concerne ProSelect, ça fonctionnera à partir de la version 2012 R1.5. Donc si vous êtes au moins en version 1.5 2012 de ProSelect et au moins en version 3 de Lightroom, vous allez pouvoir mettre en œuvre ce tutoriel. Donc on clique ici sur téléchargement. Donc à ce moment-là, on arrive sur une page et on va cliquer sur ce bouton pour télécharger le plugin. Voilà, donc vous téléchargez votre plugin. Donc c'est un plugin qui va se télécharger donc au format zip. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez le dézipper. Donc une fois que votre plugin est dézippé, vous allez dans Lightroom dans le menu Fichier, Gestionnaire de modules externes, et là on va aller chercher le plugin que l'on vient de récupérer. Donc vous avez ici le dossier zip que l'on récupère à partir du site. Vous double-cliquez dessus une fois que vous l'avez récupéré, ça va vous sortir donc ce fichier qui s'appelle proselect.lr plugin et c'est celui-ci que l'on va choisir et que l'on va décider d'ajouter comme un module externe. Donc vous sélectionnez le plugin, vous cliquez sur ajouter un module externe et là le plugin va apparaître ici dans la liste des plugins installés dans Lightroom et vous avez ici donc la confirmation qu'il a bien été installé. Donc une fois que le plugin est installé, le plus dur est fait. Voilà, donc à présent nous sommes prêts et nous allons voir la manipulation complète pour créer un catalogue ProSelect directement à partir de Lightroom. Alors la première chose qui est très importante pour créer le dossier, il faut que ProSelect tourne en tâche de fond. Donc pour ça, il faut que vous lanciez ProSelect de manière à ce qu'il soit ouvert en même temps que Lightroom au moment de l'exportation et de la création du catalogue. Autrement, cela ne fonctionnera pas, tout simplement pas. Donc là, il est ouvert. Je reviens sur Lightroom. Je vais à présent sélectionner les images que je veux utiliser pour créer mon catalogue ProSelect. Donc là, en l'occurrence, je sélectionne ces images-là. Je vais dans le menu Fichier, Exporter. Et là, dans Exporter vers, je vais sélectionner ProSelect. ProSelect va apparaître si vous avez correctement installé le plugin. Donc ProSelect apparaît. Et ici, on va donner un nom au dossier. Donc dans mon cas, on va l'appeler peut-être Essai ProSelect. Voilà. Donc, que se passe-t-il? Je demande à créer un nouvel album. Je donne un nom à cet album. Ici, j'ai la possibilité de choisir une taille au niveau des images. En général, les réglages par défaut
fonctionne correctement. Et pour l'espace de couleur, à vous de voir si vous voulez utiliser le sRGB, le Adobe RGB ou le Profoto RGB. Vous avez ici un petit curseur de qualité au niveau des exportations. Moi, je laisse tout par défaut, ça fonctionne très bien. Et donc là, vous allez cliquer sur le bouton exporter. Et là, donc, que se passe-t-il? Lightroom va au niveau interne exporter donc les images. Et une fois l'exportation faite, il va ouvrir directement le catalogue sous ProSelect. Donc là, on voit tout cela en train de faire. Voilà, ça avance quand même relativement vite. Et donc, en revenant ici sur ProSelect, on voit que les images sont automatiquement ajoutées à l'album. Et donc, voici nos images qui sont directement créées dans notre dossier ProSelect que l'on a enregistré. Voilà la manipulation qui va permettre directement à partir de Lightroom d'exporter et de créer un album ProSelect. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a bien plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur Bruno Majorque Workshops. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela vous a plu en cliquant sur le lien. À très vite.